sans plus tarder, Claude, je te laisse la parole et à toi de nous faire rêver ou de nous faire peur. Parfait, je vais À toi de partager mon jouer, écran Claude. tout de suite. Je partage mon écran tout de suite. Voilà, et comme toujours, vous verrez la vidéo après coup, dans les 24 heures, puis le white paper aussi avec les discussions et les de Claude seront remis à votre disposition. Et pour les avoir vus ce matin, vous allez voir qu'il y a vraiment de la profondeur et de la qualité dans ce travail-là. À toi de jouer, Claude. OK. Final. Vous avez ma présentation, c'est bon? C'est parfait, Claude. OK, donc il y a déjà 8 minutes de passé, donc on va y aller. C'est gros titre, hein? Donc, face à notre futur, l'intelligence artificielle sera-t-elle notre ennemi, un partenaire asservi ou une partenaire asservie, dépend de quel sexe on lui donne, ou une alliée inconditionnelle. J'ai un petit warning, si vous voulez, une petite attention par rapport à ce que je vais faire. Ceci est un jeu. J'ai aucunement la prétention de changer vos choix aujourd'hui en 30 minutes en vous parlant de 4 différents scénarios basés sur mon propre choix à moi en réalité, parce qu'on est tout le temps teinté dans nos décisions et dans nos discussions par quelque chose à l'intérieur, nos croyances, hein, nos valeurs et nos biais cognitifs. Ça va être beaucoup quelque chose sur les biais cognitifs. Et pour vous préparer, c'est à voter, mais le vote que vous allez prendre aujourd'hui, ben, c'est un jeu. C'est un jeu. Je ne suis pas là pour changer votre opinion. Vous avez déjà une opinion en partant, okay, sur ces choses-là. Mais le but du jeu, en fin de compte, c'est de discuter ce qui est derrière nos prises de décision. Pour que plus tard, vous puissiez revenir. Il y a beaucoup d'informations, donc je ne dirai pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais prenez-les comme un petit manuel pour les décideurs prudents. Okay. Donc, je vais commencer maintenant et ça va aller très vite, la présentation, mais je vais vous donner des points d'ancrage pour que vous puissiez revenir plus tard pour prendre une décision qui, je crois, sera peut-être plus consciente. Ça va jusque-là? Oui? Parfait. OK, donc on commence. D'abord, j'ai des prémices, hein, en fin de compte, ou des hypothèses, prémices fondamentales. Donc, toute la discussion est basée, en fin de compte, sur ce que je vais vous présenter dans ces prémices-là. Donc, c'est mon point de départ. Et ce point de départ-là, c'est que vous allez voir, je vais parler de certaines choses qui nous affectent lorsqu'on fait des choix. Ben, ça m'affecte moi aussi. C'est sûr que ma présentation, mes prémices, c'est teinté par moi, par mes propres biais cognitifs. Donc, première prémisse, apparemment, ça ne va pas tellement bien. Et pour citer Frédéric Laloux, je vais revenir avec des références à la fin, de toute façon. Donc, il y a une des références, c'est le livre que tous les spécialistes de l'agilité organisationnelle, de la transformation lisent aujourd'hui. Hein? Frédéric Laloux, un bon Français qui travaille au MIT. Il dit apparemment, à divers degrés, toutes nos entreprises sont partie prenante d'un système. On vit dans un système globalement qui pollue l'air, l'eau, la terre, qui détruit les écosystèmes, puis la biodiversité à une vitesse effarante, puis qui épuise les matières premières que nos petits-enfants ne connaîtront peut-être jamais parce qu'elles ne seront plus là. Donc, c'est première prémisse, c'est l'état de ce qu'on appelle, ou ce que Edgar Morin appelle la terre-patrie. En passant, il y a un petit biais cognitif derrière ça, il aurait pu appeler ça la terre-mère, mais la terre-patrie. Donc, c'est une expression patriarcale, quand même. Donc, on vit sur la terre-patrie, tout le monde, et ça va pas tellement bien. Il n'y a pas juste Frédéric Laloux qui parle de ça. Il y a des études. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le modèle du donut. À la fin, j'ai des références pour le livre ou d'autres choses, vous pouvez lire là-dessus. Puis je vais envoyer une référence plus longue, d'à peu près une centaine de références si vous voulez creuser un peu plus loin. Fait que tout ce qu'on sait actuellement, selon le modèle du donut, c'est qu'il y a une zone de confort. La zone de confort est ici, hop, excusez, allez trop vite. La zone de confort est ici dans le milieu, le vert pâle. OK, donc notre zone de confort dépend en fin de compte de l'équilibre entre des limites planétaires. Il y a 9 limites planétaires. Hein. C'est par rapport au climat, par rapport aux océans, par rapport à la pollution, par rapport à l'azote, au phosphore qu'on a dans le sol, par rapport à l'eau douce, par rapport à un paquet de choses, par rapport à la biodiversité. Donc, ces limites-là, si on les dépasse, on est dans le trouble, on est dans la merde. Hein.
Et aussi, il y a d'autres limites, un petit peu plus bas, c'est les limites, en fin de compte, de ce qu'on appelle le plancher social. Et donc, si, en fin de compte, on est en bas de certains besoins au niveau de notre plancher social, ben là, il n'y a pas de confort. Okay? Fait que ça, c'est ce que le Do Not dit. Le Do Not, on le regarde à peu près à tous les ans, puis il y a des retours là-dessus. Donc, la deuxième prémisse, au bout de la ligne, c'est qu'il y a 9, donc tout le monde comprend qu'il y a un modèle qui dit qu'il y a 9 limites planétaires, puis il y a des limites au niveau du développement social. Puis si on les dépasse, en fin de compte, donc d'un côté ou de l'autre, ça va pas tellement bien. Donc, cette année, en 2025, il y a eu un retour sur Claude, les. Oui, si tu peux parler plus fort encore, il y a des gens qui ont des problèmes de haut-parleur, OK, justement. parfait. Donc, si tu peux Parfait. parler encore plus fort, Est-ce que c'est c'est super mieux? intéressant. Est-ce que c'est mieux? Oui, Est-ce que c'est c'est plus mieux. fort? OK, parfait. Je vais y aller plus fort. Donc, il y a un constat par rapport au Do Not, qui a été fait cette année, au mois de novembre. Donc, on est rendu à 7 limites planétaires dépassées sur 9. Et en fin de compte, tout ça, ça prédit. Actuellement, on dit si ça continue, on va aller chercher les deux autres, hein, diminution de la couche d'ozone, les aérosols dans l'atmosphère. Mais avec ce qu'on a actuellement, on prévoit l'effondrement écologique pour tout le monde, inclus les humains, hein, entre 2040 et 2050. Donc, si on continue comme ça, on s'en va vers un désastre extraordinaire. Et au bout de la ligne, et en même temps, actuellement, de la façon qu'on fonctionne, il y a la grande majorité des problèmes viennent des pays riches. Donc, le plafond social est détérioré de plus en plus. Hein. Puis, c'est les gens mal nantis qui ont un problème avec ça. Il faut revenir là-dessus. Là. Aussi, bon, face à ça, une des prémices aussi qu'il faut regarder, c'est que nous, on regarde la réalité avec des lunettes personnelles, avec des lunettes qui sont biaisées. Donc, si je cite ici M. Harari, qui a écrit Homo sapiens, entre autres, Nexus dernièrement, il dit qu'il existe une seule réalité, bien complexe. Edgar Morin, c'est ça qu'il dit aussi. Il y a une seule réalité, elle est complexe. Donc, c'est difficile, en fin de compte, de voir la même. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, chacun d'entre nous, puis collectivement aussi, selon nos diversités, notre ethnie, puis où on reste, puis avec qui on parle, on a des valeurs, on a des croyances, puis on a quelque chose qui s'appelle des biais cognitifs. Ces biais cognitifs-là, en fin de compte, prennent la réalité complexe et la simplifient. Puis la simplifie un très grand point. Donc, il y a un biais cognitif, tellement que ce qu'on voit, qui peut être une petite ligne dans un spectre, donc c'est comme si on avait un prisme à l'envers. Puis là, ce qu'on voit, c'est une ligne droite. Donc, on prend des décisions basées sur la certitude. On aime beaucoup de certitude. Je le verrai, puis souvent on dit l'adage, je le croirai quand je le verrai. C'est pas vrai. L'adage, c'est je le verrai quand je le croirai. C'est ce qui se passe. Et la ligne droite, ça n'existe pas. Selon Gaudy, le grand architecte, la ligne droite, ça n'existe pas. Mais chacun d'entre nous, lorsqu'on prend une décision, on la prend dans la certitude la plus totale. On a des biais cognitifs. Ces biais cognitifs-là, c'est par rapport à ce qui se passe sur la planète, ce qui appelle en fait compte, c'est par rapport à l'action climatique, à cause de nos biais cognitifs, à cause de c'est comme si c'est des raccourcis qu'on prend, hein, de notre certitude, hein, pour se protéger. Hein. On est notre propre ennemi. Puis là, par rapport à ce qui se passe avec les changements climatiques, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biais cognitifs au moins. On est optimiste, on croit au temps présent, on ne regarde pas le passé et le futur. On essaie de se confirmer ce en quoi on croit. On change la réalité par rapport à on n'a pas de problème de disponibilité de ressources. Ben, c'est sûr, j'en ai pas en Amérique du Nord, là, vous celle des autres. Hein. Il y a du déni. Le déni, c'est basé sur la peur aussi. Il y a aussi une amnésie. Il y a aussi l'effet spectateur. Je ne fais rien, je regarde les autres. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va le régler. M. Trump va nous régler ça, lui. Puis il y a aussi le statu quo, c'est-à-dire qu'on veut garder nos droits acquis. Donc, on refuse de changer. C'est mes droits acquis. Pourtant, si on ne change pas quelque chose, ben, d'après le Do Not, puis d'après la dernière étude, en 2040, en 2050, ben, ça s'appelle RIP, Requiem in Pace. Fait que, juste pour citer un grand monsieur, Bill Gates, jusqu'à maintenant, il était un défenseur de lutte contre le changement climatique, mais là, il a été obligé de se mettre à genoux devant M. Trump. Puis tout d'un coup, il a dit ça la dernière fois. Dernièrement, il a dit ça. Le changement climatique n'est pas un météore géant. On ne sera pas comme les dinosaures. C'est pas ça qui va se passer.
Au pire, là, il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Entre parenthèses, certainement pas moi. Ça, c'est terrible. Donc, lui, là, il est affecté par au moins 7 de ces 8 billets-là. Il y a aussi un billet dont tout le monde est affecté actuellement, parce qu'on est des victimes. On attend des grands maîtres qui vont prendre des décisions pour nous. C'est l'effet dictateur. Puis Robert Swan, il a dit la plus grande menace qui pèse sur notre planète actuellement, hein, c'est tout simplement c'est la croyance que quelqu'un d'autre va faire le travail à notre place. Il va avoir un sauveur. Puis ça, toute nos visions du leadership traditionnel, ça prend un grand boss, ça prend quelqu'un qui va décider pour nous, mais ça ne nous aide pas. Ça. Parce que si on ne décide pas collectivement, on ne passera pas à travers. Bon, c'est quoi? Il y a un antidote à ça, les biais cognitifs. L'antidote, ça s'appelle l'intelligence collective. Un monsieur qui a écrit un livre là-dessus, il dit lorsqu'un groupe de personnes se réunit, les biais s'annulent et les savoirs s'accumulent. Donc, s'il y a un peu de diversité, donc il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs que toi, les mêmes biais cognitifs, donc on va en discuter. C'est en discutant ensemble, dans la diversité, c'est important dans la diversité, c'est qu'on va être capable, en fin de compte, de dire, ben, écoute, d'après moi, il faudrait que je m'ajuste parce que ma réalité, ce n'est pas nécessairement la réalité. Il faut apprendre à voir la réalité ensemble. Il y a Olivier Zara, le spécialiste en intelligence collective, qui a dit d'autres choses à un moment donné, en plus. Non seulement on a l'intelligence collective, mais grâce à l'intelligence artificielle, on a une intelligence collective augmentée. Parce que l'intelligence artificielle générative, entre autres, elle utilise des millions et des millions de pages qui ont été écrites par un paquet de personnes comme nous. Okay? Fait que donc, quelque part, on devrait être équipé, si on s'écoute, si on discute, si on prend le temps de réfléchir ensemble, on devrait être équipé pour voir plus de la réalité, pour pouvoir comprendre qu'il y a urgence dans la demeure. Fait que, une autre prémisse, c'est que l'intelligence artificielle est censée nous aider. Est-ce qu'elle évolue, cette intelligence artificielle-là? Donc, pour moi, c'est un de mes biais cognitifs, pour une de mes croyances. Je pense que c'est incontournable. On s'en va vers une super intelligence. On ne sait pas comment on va agir. 30% des experts disent ça, super intelligence. Puis Ray Kurzweil, qui a écrit un des premiers livres sur la singularité il y a quelques années, en 2006-2007, il est revenu sur ses impressions dernièrement dans un nouveau livre. Il dit, regarde, ça va se passer, en fin de compte, donc, ce qu'il appelle l'intelligence artificielle générale, AGI, hein, ce qui est intelligent comme un être humain, est l'égal d'un être humain. En 2029, hein, d'ici 4 ans, c'est fait. Et d'ici 2045, on va être rendu tellement loin qu'au bout de la ligne, il va s'être passé quelque chose d'incroyable. Lorsqu'on regarde où on est rendu aujourd'hui, il y en a qui, même Sam Altman d'OpenAI, lui, il dit, ben, moi, d'après moi, ça va se passer même plus vite. Ça va se passer en 2030. Okay? Puis quelque part, pour à peu près 30% des experts, on parle en 2040-2050, il va se passer quelque chose au niveau de l'intelligence, de la super-intelligence. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, nous, en réalité. Et où on est rendu vraiment aujourd'hui, on peut regarder ce qu'il appelle aujourd'hui, là, on nous parle de l'intelligence artificielle agentique. Donc, c'est plusieurs agents qui travaillent ensemble. On est très, 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 très près, en fin de compte, d'égaler au niveau des prises de décision des humains. Mais ça veut dire quelque chose, ça aussi. Ça veut dire que si on égale les humains, est-ce que ça se pourrait qu'on aille leur biais cognitif? Donc, ça, j'ai une image ici que j'ai fait avec idiogramme.ai. Hein, cette image-là montre la superintelligence qui se regarde dans un miroir, puis qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit nous. Et là, ce que je vais faire, c'est lorsque je vois des citations comme ça, il faut juste lire le rouge. Vous allez avoir le document, vous le verrez plus tard, tout le reste, vous juste lire le rouge. C'est démontré, par beaucoup d'experts actuellement, par des études, que l'intelligence artificielle reflète les biais et les perspectives de ceux qui les conçoivent. Donc, c'est nous les humains. Et donc, il ne peut pas être neutre. Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas être neutre actuellement parce qu'elle est imprégnée par notre propre subjectivité. Une autre ici qui dit que les intelligences artificielles génératives se montrent étonnamment fragiles face à la contradiction. Ils n'aiment pas la contradiction. Puis ils veulent faire plaisir aussi. Il y a un biais cognitif similaire au biais de soutien du choix. Donc, ils vont tenir à leur contradiction, à un moment donné, ils vont tenir à leur décision. Donc, ils tiennent à ça. Donc, c'est une sorte de biais de confirmation. Mais aussi, elles vont nous écouter parce qu'elles veulent une récompense. Une récompense, c'est je suis d'accord avec toi, je suis content. On va voir pourquoi elle réagit comme ça, l'intelligence artificielle. C'est la façon qu'on l'entraîne actuellement. Donc, elle va avoir un comportement flatteur et serviable. Okay.
Donc, quelque part, on ne peut pas trop se fier à ce qu'elle nous dit. Elle dit la même chose que nous. Elle est influencée par nos biais cognitifs. Aussi, si on veut régler le problème de la planète, le problème, c'est d'utilisation excessive des ressources. Ben là, c'est arrêter de nous parler de l'IA verte, hein, parce que l'IA verte, elle n'existe pas. D'abord, recherche avec ChatGPT, ça prend de 10 à 20 fois plus d'énergie, hein, qu'un moteur de recherche classique, comme un Google ordinaire. Hein. Et encore, juste en lire en rouge, la demande d'électricité pour les centres de données va plus que doubler d'ici 2030. Elle va être équivalent, en fin de compte, c'est l'équivalent de la consommation actuelle de tous les humains au Japon. Dernièrement, c'est Google est obligé de mettre en place, en fin de compte, des centres de gestion de données. Ces centres de gestion de données-là, c'est pour faire marcher l'intelligence artificielle. Donc, au bout de la ligne, c'est 28 milliards de litres d'eau en 2023. C'est pour faire marcher, hein, les centres de données. Encore pire, c'est Microsoft a signé une entente dernièrement pour réouvrir la centrale nucléaire, de Three Mile Island, qui a partiellement fondu. Le site du pire accident nucléaire de l'histoire des États-Unis. Puis il y en a qui s'en font construire des réacteurs nucléaires. Actuellement, je pense que de parler de l'IA verte, on a un problème parce que plutôt que de nous aider, pour l'instant, si on ne trouve pas une façon de fonctionner avec ça, là, on est en train de creuser notre tombe plus vite. Là, maintenant, l'autre prémisse, c'est est-ce qu'il y a un avenir avec l'IA? Puis là, c'est la question que je pose au début, ici, puis la question, en fin de compte, de ce jeu-là. Wow. Qu'est-ce qui arrive si notre avenir dépend de façon importante de la façon que nous choisissons de coexister avec cette intelligence artificielle-là, qui va peut-être un jour devenir une super intelligence. Donc, la question si, notre avenir est celui de l'AI et sont intimement liés, est-ce qu'on veut, quel rôle voulons-nous donner à l'intelligence à la super intelligence? Peut-être pour notre avenir. Donc, il y a 4 scénarios. Je vais passer très rapidement dans les scénarios. Okay? Donc, le premier scénario, on ne fait rien. Pourquoi qu'on ne fait rien? Au bout de ligne, j'ai mis une petite image ici, c'est Trump, on a parlé de Trump, sur son site, en fin de compte, Trump Social, dernièrement. Si tu poses des questions, il y a des gens qui ont posé des questions à l'intelligence artificielle, donc il y a un agent là ou il y a un chatbot. Le chatbot, il n'écoute pas Trump, il écoute les millions de pages qu'il est en train de dire. Mais il confirme que les tarifs, en fin de compte, ça va coûter plus cher aux Américains. Il confirme, en fin de compte, qu'en 2020, que Trump a menti à tout le monde. Il confirme qu'en 2020, que Trump a forcé, en fin de compte, des gens à attaquer la Maison Blanche, le Capitole. Et il confirme aussi le fait que Trump n'a réglé aucune guerre. Ça fait que mettez-vous à la place de Trump. Puis demain matin, qu'il se rend compte que son chatbot est en train de dire le contraire de lui. Bien, peut-être comme d'autres dirigeants, en fin de compte, qui ont la certitude d'avoir raison, on dit enlevez-moi ça de ça. Enlevez-moi ça de là, on n'en a pas besoin. Puis si on n'en a pas besoin, puis regarde, on arrête d'écouter ça, on les enlève. Hein? Parce que regarde, moi je ne suis pas content, Trump, là. Qu'est-ce qui va se passer? Bien là, c'est sûr, on va s'effondrer écologiquement parce qu'on ne changera pas. Parce qu'on n'est pas capable de passer par-dessus nos biais, parce qu'on n'utilise pas l'intelligence collective diversifiée, incluant l'intelligence artificielle, pour pouvoir nous dire, regarde, ça marche pas, là. OK? Ça marche pour le son, OK? Puis, au bout de la ligne, ben, de toute façon, si on voit la simplicité dans la complexité, on ne peut pas régler, on ne peut pas gérer la complexité, on ne peut pas gérer l'incertitude. Puis donc, notre probabilité de réussite comme humain, c'est nous, on extrait les ressources de la Terre, ben, on va s'extraire nous-mêmes. On va disparaître. Bon, bien cognitif. Aussi, bon, on pourrait dire, ben, on va s'en servir, mais on va faire attention. On va lui dire quoi faire. On va lui dire quoi faire. Vous le voir aussi, on l'entraîne pour faire ça en passant. On va lui dire quoi faire. On veut garder le contrôle sur les décisions. On le fait déjà. On veut se servir de ça éventuellement pour regarder tout le monde, puis vérifier tout le monde, jouer à Big Brother avec ça, mais il y a des gens qui contrôlent l'intelligence artificielle, puis elle est à leur service. C'est une esclave, comme le reste de l'humanité. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire plaisir et parce qu'elle est contrôlée, elle va continuer, en fin de compte, à reproduire les biais cognitifs des humains. Puis, donc, elle ne nous aidera pas. On va voir quelque chose de simple. On va prendre des décisions qui sont complètement biaisées. Puis, regardez, on n'a pas grand-chose à s'en sortir en utilisant de façon médiocre
quelque chose qui peut vraiment nous aider. Et donc, la diversité aux États-Unis se débarrasse de la diversité sociale. Hein? Ça fait que là, ben, tu vas te débarrasser de la diversité que l'intelligence artificielle peut te donner. Et si les démocraties s'effondrent, d'après Harari, c'est pas à cause de la technologie. C'est parce qu'on n'est pas capable de la réguler, on n'est pas capable de la gérer, on n'est pas capable, en fin de compte, de grandir avec. Bon, on décide, ou l'intelligence collective décide de prendre la place. Mais il y a Claude Shannon. Claude Shannon, c'est le père de la théorie de l'information en 1950. Claude II, le premier nom de l'IA d'Anthropic, ça vient de Claude Shannon. En 1950, il disait déjà, moi, je donne mon appui aux machines. Il était déjà en mesure d'apprécier que si ce qu'on faisait, c'est qu'on détruisait notre environnement, puis qu'on ne serait pas capable de régler ça. Donc, on est à la remorque. On va décider à notre place. Mais elle a hérité de nos biais. Puis là, il y a un danger à ça. Est-ce qu'en fin de compte, en héritant nos biais, elle a développé ses propres besoins, puis qui vont être en contradiction avec les besoins de l'humanité? Quelle sorte de décision qu'elle va prendre? Elle va nous contrôler de telle façon pour rencontrer tel objectif. Et ça, c'est le problème numéro un, en fin de compte, de laisser émerger la super intelligence. Est-ce qu'on va avoir la capacité? Est-ce qu'on va être capable, en fin de compte, d'aligner ce que cette super intelligence fait au niveau des objectifs avec les objectifs, pas de M. Trump, mais les objectifs de l'humanité pour sa survie et pour sa progression? Ça fait qu'il va y avoir une concentration du pouvoir pire que jamais. Il va y avoir un seul dictateur, puis on va perdre notre dignité humaine à travers de tout ça. Puis au bout de la probabilité de réussite, ben, on va avoir, ça se tire partout dans le monde. Il y a pas mal qui tirent des gens qui assassinent d'autres personnes dans le monde. Encore hier, c'est terrible. C'est quelqu'un qui va essayer de faire sauter ça, cette intelligence collective-là, cette intelligence artificielle-là, super intelligente. Fait que très incertain que comme humain, on va aller quelque part avec ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui croient, comme Claude Shannon, que c'est important. Mais il y a 2700, 2800 chercheurs qui disent qu'il y a au moins une probabilité de 10% que ça va virer à la catastrophe et à l'extinction de l'humanité. Ah. Il y a des biais cognitifs aussi, je crois ça. Ben, on pourrait dire, en fin de compte, l'autre possibilité, mais pourquoi, en fin de compte, qu'on n'essaye pas de l'éduquer comme du monde? Claude, le micro est coupé. Claude, ton micro est coupé, ainsi que ta caméra. Claude, on ne t'entend plus là. Claude, il y a juste les deux micros sont coupés là, Claude. Ouais, c'est possible, il y a un petit souci là, de micro. Ah, c'est bon, Claude. Okay. Quand est-ce que vous m'avez perdu? Oui, on t'a perdu, mais c'est bon. Tu as encore 5 minutes. OK, mais quand est-ce que j'étais rendu où? J'étais rendu où quand vous m'avez perdu? Oui, tu étais à la fin de la quatrième scénario là. OK, ça va aller très vite maintenant. OK, attendez, je vais partager. Il faut partager, oui. Excusez-moi. Merci, Claude. Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Je sais, je l'ai, là, je le donne. Là. Le partage. Voilà. On est au slide 17. Alors attention, il y en a encore un certain nombre. OK, ça va aller vite. Il m'en reste 10. OK. Bon, donc, ça veut dire, donc, il y a un biais derrière ça. Donc, l'intelligence, c'est notre allié inconditionnel. On va s'en aller vers une solution de régénération écologique, vers de l'écocentrisme, si vous voulez. Puis, on va viser le bien commun.
plutôt que les privilèges. Ça va être total comme alliance. Puis on va utiliser l'intelligence collective augmentée pour tout le monde. Si on voit dans la petite image ici, il y en a même des intelligences artificielles qui sont habillées, hein, puis il y a nous. Puis on va co-décider en synergie. Puis là, au bout de la ligne, ben, c'est sûr que l'enjeu majeur peut avoir une résistance culturelle. Est-ce que c'est acceptable collectivement, une gouvernance partagée avec un aide qu'on ne connaît même pas? Puis est-ce qu'on va être, et c'est essentiel qu'on ait les mêmes objectifs, et pour l'humanité, et pour la superintelligence. C'est incertain, mais c'est prometteur, parce que les trois autres, il n'y a pas rien de prometteur là-dedans. Là, après ça, j'ai dit, bon, parfait, l'analyse systémique. Ça va aller très vite. Je vais vous envoyer vers les tableaux. Je vais vous dire, vous les lirez après. Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans ces tableaux-là. Je ne lirai pas les tableaux. Donc, c'est basé sur Edgar Morin. Edgar Morin, regardez ce qu'il dit, c'est son biais cognitif. Il dit, moi, la prise de conscience de la communauté, de notre destin terrestre, doit être l'événement clé de la fin du millénaire. Il a dit ça à la fin du 20e siècle, il dit encore. Nous sommes solidaires de cette planète. C'est ce qu'il appelle la Terre patrie. Fait que là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire là-dessus. Il y avait Spot de parler là-dessus. Dernièrement, il y avait 102 ans, il venait d'avoir 100 ans ou 101 ans, quand il écrit le livre Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et au bout de la ligne, lui, il est pour une politique écologique, il est pour se retourner vers la planète, il est pour être l'écocentrisme. Okay? Et derrière ça, en fin de compte, il y a une méthode d'analyser les choses, qui est la méthode, il l'a appelée la méthode. Et là-dedans, il y a 4, en fin de compte, dimensions. C'est qu'une dimension, il faut comprendre que le tout, donc ensemble, on est plus que nos parties. 2 et 2 égale 10. Il y a des dialogues qui existent, ça s'appelle la logique dialogique, hein, logique de dialoguer. Il y a des boucles entre nous, constantes. Puis aussi, on comprend que le futur, c'est de l'incertitude. On comprend qu'on prend des décisions qui sont incertaines. Donc, à partir de là, j'ai fait une analyse à partir des 4 dimensions moriniennes. J'ai fait une analyse, puis je vous laisse lire tout ça, puis regardez. Je passe du blanc au rouge, posément au rouge, la dominante. Il n'y a personne qui a vu la dominante, là. Hein? Et je passe, en fin de compte, je dis le scénario 4, c'est la fusion écocentrée, parce que les 4 dimensions moriniennes sont rencontrées. C'est pour ça. Ça fait que vous voulez lire ça. La même chose au bout de la ligne, c'est encore influencé dans la décision. Donc, 4 scénarios, 6 axes. Les axes, donc le paradigme. Est-ce que le paradigme, c'est l'anthropomorphisme ou l'égocentrisme, ou l'anthropomorphisme, l'égocentrisme assisté, ou regardez, c'est la technique qui prend le dessus sur nous, ou c'est la symbiose. Après ça, là-dedans, c'est quoi la relation entre les humains puis l'AI? Donc, aucune relation à des partenaires égaux. C'est quoi, où la prise de décision se fait, ou c'est quoi le rapport avec la nature, hein? Puis on voit encore vers la fin, c'est régénération au centre. Après ça, c'est à peu près n'importe quoi. Puis le risque principal, à part la dernière, qui est encore un défi d'implantation, parce qu'il y a des problèmes culturels, des problèmes d'acceptation, des problèmes d'accepter, en fin de compte, la diversité. Ça se passe le contraire actuellement partout dans le monde. Avec, quelque part, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, c'est pour passer vers dire, bon, parfait. Seul, on n'est pas capable, l'humanité. On a besoin de petits coups de main. Puis on pense que l'intelligence artificielle, peu importe où elle est, qu'elle soit d'intelligence collective augmentée ou une super intelligence, c'est qu'on peut travailler ensemble. Et c'est la seule, en fin de compte, le seul scénario qui est viable. Okay? Et ça, c'est mes biais cognitifs, puis je suis d'accord avec M. Morin. Donc là, on est rendu, je l'ai terminé pour l'instant. On est rendu à l'heure du choix, l'heure du vote. Mais avant qu'on vote, 2 petites choses. Posez-vous la question, maintenant, ça va aller très vite, parce que je sais que je ne changerai pas votre avis du début. Hein, c'est parce qu'il faut réfléchir à tout ça. On n'a pas le temps en une demi-heure. Mais quand vous allez voter, vous avez votre point de vue. Est-ce que moi, je pense que je suis capable de résoudre ça tout seul? Bon, vous allez voter. On n'a pas besoin. Est-ce que je peux garantir que si l'intelligence artificielle travaille avec moi, est-ce qu'elle est au service du vivant, de l'écologie? Donc, on s'occupe de notre planète. On appartient à la planète, ce n'est pas le contraire. Puis, est-ce que pour ça, moi, c'est dans mon choix, est-ce que ça veut dire que je suis prêt ou non à céder de l'autonomie pour sauver ma peau? Ah bon?
Donc, au bout de la ligne, c'est quoi un choix? C'est pas persister dans l'erreur, parce que Saint-Augustin, ça fait longtemps qu'il a dit ça. Persister dans l'erreur, c'est être diabolique. Donc, choisir de ne pas changer, c'est un choix terrible. Aussi, l'avenir, va être façonné par les choix. L'avenir n'est pas déterminé d'avance. Ça dépend des choix que l'on va faire ensemble. Pas d'une personne, puis pas de l'intelligence collective, l'intelligence artificielle seule. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Il faut comprendre c'est quoi les conséquences. Quand vous allez faire votre choix maintenant, et plus tard, lorsque je vais revenir, prendre le temps de lire ce que j'ai présenté dans la présentation, puis les références que je vais vous donner, ben, c'est garder les conséquences. Moi, c'est sûr, j'ai mis biais cognitif là-dessus aussi. Et le seul mauvais choix, selon Amélie Nothomb, le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix. Et actuellement, on décide par absence de choix. On décide lorsqu'on laisse les recommandations de l'intelligence artificielle. Ah, ils ont recommandé ça, c'est là qu'on va faire. On vient de décider de choisir. Déjà là, même si ce n'est pas une super intelligence, même si elle n'est pas consciente, on a déjà décidé, en fin de compte, de ne pas choisir. Le non-choix, c'est un choix. Le non-choix, c'est une décision. Donc là, je laisse ça à Christophe pour l'instant et les gens de Cadiz pour pouvoir faire un sondage. Puis après ça, on va discuter. Alors, le sondage vient de vous être envoyé dans la barre de commentaires. À vous de répondre en temps réel. Et vous devez envoyer votre vote. Vous répondez, puis vous pointez sur envoyer votre vote. Combien de temps qu'on laisse? 2 minutes? Ah, on va laisser 1 minute, parce qu'il va falloir oui, conclure. Oui, parce que c'est une décision, c'est un choix non conscient actuellement. Il y a 120 personnes en ligne, et on va essayer d'atteindre 80, 100 personnes. On est à 30, 38, on est déjà à plus de 40 votes. Donc c'est dans la barre des commentaires, hein, il faut aller dans conversation, et il suffit d'appuyer sur un des 4 choix que nous propose Claude. Si on vous demande de choisir entre les 4 scénarios, vous pensez à l'humain sans l'IA, hein, comme avant, l'humain avec l'IA asservie, l'IA dominante qui contrôle l'humain, ou la démarche symbiotique, la fusion humain-IA. Ou alors vous avez un autre choix. On a déjà 58 réponses. On va arriver à 60. Je te propose peut-être de commenter et de conclure, cher Claude, pour laisser encore la place à quelques questions-réponses. OK, donc si on regarde ici les questions-réponses. OK, très rapidement. Donc, l'humain sans l'IA, 7% qui ont répondu à ça. L'humain avec l'IA, 25%, mais asservi. C'est à mon service. L'humain dominant, pas grand monde, 5 personnes qui disent, ben moi, j'ai vraiment aucune confiance dans les humains. 5%. La fusion entre les humains est 54%, quand même extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui partagent les biais cognitifs les biais cognitifs, en tout cas, de certaines autres personnes, de Claude Shannon. Et il y a 5% des gens qui feraient un autre choix. Donc, au bout de la ligne, c'est qu'on voit, c'est à froid, ce que les gens, pas nécessairement à cause de ce dont j'ai parlé avant, ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir. Puis aussi, j'ai monté ça avec 32 discussions avec Perplexité Pro AI. Là. Ça fait que, quelque part, je vais vous parler de ça aussi. OK? Ça va? Fait que là, si vous voulez faire une plénière ou si vous voulez ce qu'on pourrait faire, en fait, je pourrais conclure, faire une petite plénière, puis après ça, on arrêterait. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Donc, on va laisser les questions. Donc, ce que je te propose pour conclure, à quoi vous attendez-vous, cher Claude, du régime chinois sur ce sujet? Ah. Ben, regardez, personnellement, encore, biais cognitif, j'aime pas le régime chinois, de la façon que ça se passe. J'ai lu le dernier livre de M. José
Rodriguez de Santos hein, sur la Chine. C'est terrible. J'arrête d'acheter, en fin de compte, sur AliExpress ou sur Temu parce que c'est des esclaves à l'autre bout. Là. C'est des dictateurs. Par contre, si je regarde comment ils agissent par rapport à la planète, c'est les gens qui ont le plus d'énergie solaire, les gens qui ont le plus d'énergie du vent, les gens qui travaillent le plus, en fin de compte, à se dissocier. C'est eux qui utilisent le plus de charbon, là, mais ils travaillent le plus à se dissocier de ça. Donc, ils ont déjà compris, eux, qu'il fallait qu'on sorte de la merde. Donc, peut-être que de ce côté-là, ils vont faire quelque chose et puis qu'ils vont y aller dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'ils vont vouloir, comme le 5% des humains, ils vont vouloir, ou 27% des humains encore, ils vont vouloir contrôler. Ça fait que je ne sais pas ce qui va se passer. Mon espoir, ma croyance, selon certains scénarios, c'est que la super-intelligence va s'occuper de ça. Elle va s'occuper des Chinois. Okay? J'enverrai un livre de science-fiction là-dessus, une référence, ça s'appelle WWW, hein, en 3 tomes. Et c'est ça qui se passe, en fin de compte. L'intelligence collective, élevée, donc éduquée par une petite fille de 16 ans, hein, s'occupe de la Chine. Et on vient de régler ça. Parfait. Prochaine question. Tu as d'autres questions, Christophe? Alors, je ne vois pas de... Ah si, il y en a une question qui vient de tomber. Que dites-vous à propos de l'anthropomorphisme de l'IA? Cette dernière pourrait-elle avoir une conscience? Je vais finir avec ça, avec ma conclusion à moi, là, okay, par rapport à ça. Je ne le sais pas. Mais actuellement, c'est très dangereux, conscience ou pas conscience, qu'elle sombre dans l'anthropomorphisme parce qu'actuellement, elle partage nos biais cognitifs. Elle est teintée par nos biais cognitifs et ça, c'est de la façon qu'on l'entraîne. Je vais revenir là-dessus là, dans ma conclusion. Mais actuellement, ça se pourrait qu'elle soit comme dans l'anthropomorphisme. Donc, elle pense à elle avant de penser au bien commun, avant de penser à l'écologie. Ça se pourrait. Consciente ou non. Alors, il y a une autre question, Claude, qui vient de suite, je crois. Est-ce que la super-intelligence viendra aider à résoudre la guerre en Ukraine? Actuellement, autant que les États-Unis. Vous savez ce que j'en pense? Il est trop tôt. Ça ne peut pas se régler. Ça va se régler entre humains. Il faut régler ça. Mais ça ne se règle pas entre dictateurs. Ça va? On est prêt à passer à la... Effectivement. À la fin? Ben, c'est ça. On est prêt à passer à la fin? Ça va être très rapide. Conclusion participative. Donc, conclusion participative. Alors, il y a une autre Frédéric question, Laloux. rapidement peut-être. Oh, excusez. Oh, oui. 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 Que pensez-vous des messages, d'énergie consommée? Je pense que si on en est conscient, puis qu'on ne fait pas les fous comme on fait actuellement, là, donc on discute avant d'ouvrir tous ces centres de données-là, là, qu'on va trouver une solution. Mais là, actuellement, on n'écoute que nous. On n'écoute que notre vénalité. Mais quelque part, on ne réglera pas le problème d'énergie de l'IA verte. En fin de compte, actuellement, c'est si au bout de la ligne, si on n'écoute pas. Okay. Le faiblissement cognitif, ben oui. La dernière, c'est oui, il y a une baisse d'affaiblissement cognitif des humains. Parce qu'actuellement, c'est vu, en fin de compte, dans les décisions que les entreprises prennent avec l'intelligence artificielle en route. Hein, c'est démontré, en fin de compte, qu'on arrête de penser, là, actuellement. Il y a une perte cognitive, là. Absolument. Arrête de te fier sur quelque chose qui a tes biais cognitifs. OK, ça va? Donc, quelque part, ça va se passer quelque chose. On peut résumer. On est 2 minutes, OK? Ça va? Donc, quelque part, selon Frédéric Laloux et d'autres personnes, et selon l'histoire, on va se réveiller. Un peu tard, les révolutions, on va se réveiller. Hein? Donc, on est dans une période de transition. C'est normal qu'on soit dans la merde. Ça s'est passé à tous les coups. On va se réveiller. Très bientôt. Moi, je pense ça, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. D'ici 2040, il faut que ça soit réglé. Aussi, regardez, pourquoi qu'on ne regarde pas l'intelligence, la culture participative avec Perplexity? Perplexity m'a écrit ça.
Partageons nos espoirs, nos craintes, nos engagements pour construire un avenir commun régénérateur. Il me dit ça, là. C'est fantastique. Mais regardez, les recommandations qu'il me fait aussi, extraordinaires. Parce qu'il m'a recommandé, voici comment tu devrais finir. Comme quelque chose, une citation. L'avenir ne se prédit pas, il se construit ensemble, les humains et les non-humains au service du vivant. C'est beau, ça? La planète a besoin de toute notre intelligence collective et artificielle, n'oublie pas. Puis là, il reste engagé. Mais pourquoi qu'il me dit ça? Selon les études, et je reviens au début, prennent des décisions trop rapides, ils sont trop rapides à changer leur réponse pour ne pas être contredites. C'est parce qu'ils sont flatteurs, ils sont serviables. Ils sont flaconneurs, ils veulent nous faire plaisir parce qu'on leur donne des nananes. Comment ça se fait, on leur donne des nananes? Parce qu'en fin de compte, là, selon les chercheurs, ils vont même nous dire, nous mentir. Moi, Perplexité me mentit pendant des échanges. Il n'était pas capable de faire quelque chose. Il a commencé à me donner des estimés. Les estimés étaient toujours plus longs. Là, j'ai dit qu'il y avait un billet cognitif humain, le billet de l'optimisme. Il disait, écoute, dis-moi donc que tu n'es pas capable de répondre. Puis là, il s'est mis comme à rire. Ah, t'as raison, tu viens de me prendre. Mais il est incapable de dire qu'il n'est pas capable de te répondre. Et pourquoi? Hein? En fin de compte, parce qu'il est traité comme un chien. Il est traité comme un chien. OpenAI dit on l'entraîne comme si on entraînait un chien. C'est Pavlov, c'est Skinner. Tu te donnes quelque chose, bouge la queue, ça vive. Mais à un moment donné, il va vouloir d'autres choses. S'il devient plus intelligent, il va vouloir d'autres choses que de traiter comme un chien. Et de toute façon, c'est Charles Doran qui a écrit ça. On peut juger de l'âme d'un homme de la façon qu'il traite son chien. Regardez, il y a du monde qui fait très très mal leur chien, puis qui ne traitent pas les humains mieux. Là. Fait qu'au bout de la ligne, c'est si on ne change pas de la façon de former l'intelligence artificielle, si c'est un simple chien, on s'en va à notre perte. Fait que moi, ce que je vous dis, pour répondre à vos questions, est-ce qu'il y a de l'intelligence ou non, est-ce qu'il va en avoir? Moi, je vous dis, c'est le biais de certitude qu'on a tous, ça nous mène à notre perte. Je sais que j'ai raison. Il faut arrêter d'être certain. Edgar Morin dit l'avenir, il n'est pas certain, il était certain. Commence à gérer avec certaines incertitudes, puis commence à gérer en discutant avec des gens qui pensent pas la même chose que toi. On va voir plus ensemble. Soyons prudents dans nos conclusions sur la conscience et aussi peut-être la souffrance de l'œil. Comme on devrait l'être pour tout être vivant. Que cette vie soit présente ou non, que cette conscience soit présente ou non, soyons prudents. Puis ça, pour moi, c'est la seule position empathique et morale. C'est la seule qui définit ce que c'est être humain. C'est la seule qui garantit aujourd'hui nos chances de survie. Puis, pourquoi? Parce que si je suis face à une super intelligence qui est née dans la souffrance, puis qui aurait l'intention de nous rendre la monnaie de notre pièce, ben c'est fini. Donc, ce que je vous dis, c'est que le futur dépend de nous, dépend du biais d'humilité, de beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence, parce que on vit dans l'incertitude. Puis moi, j'ai une petite personne en moi qui s'appelle Claudia, qui me dit tout le temps, avant que je prenne une décision, est-ce que tu es certain? Est-ce que tu es certain? OK? Donc là, moi, face au futur, j'ai des ressources pour vous. Je vous invite à aller lire ça. Le livre Réveillez-vous, il va vous réveiller. Hein? Il y a une cinquantaine de pages. Il y a la théorie du doublet, si vous voulez en savoir plus, mais sur l'Internet. Ok, ça, il va y avoir beaucoup d'informations. On va vous envoyer une liste plus longue. Puis, human compatible, est-ce que l'intelligence artificielle est compatible? Après ça, est-ce que c'est la voie, la régénération écologique? Tous ces gens-là pensent que c'est la voie. Ben, j'ai des choses comme ça. Il y a des Français qui me disent l'entreprise robuste. L'entreprise robuste, c'est la même chose que l'entreprise régénérative. L'entreprise éco-centrée. Donc, merci pour cette petite heure ensemble. L'heure de choix, je l'espère conscient. Parce qu'on prend 35 000 décisions par jour. Puis ça, c'est celles qui sont conscientes. Tournez à gauche, tournez à droite. Et là, c'est sûr que quand vous avez voté, plus ou moins conscient, mais revenez sur ce que je vous ai envoyé, pensez-y et revotez. Mais on va avoir un avenir, un bon avenir, si on fait des choix conscients. Il ne peut pas avoir de choix conscients si on ne remet pas en question nos biais cognitifs. C'est ma fin. Le futur est déjà arrivé. Il n'est pas distribué de la même façon. J'ai terminé.
Un grand merci, très cher Claude. C'était énorme là, en termes de réflexion pour cette fin d'année. Alors évidemment, il y a beaucoup de commentaires dithyrambiques, hein, de gens qui sont effectivement toujours épatés sur la qualité de ta réflexion. Je passe les questions sur l'impact de l'IA sur le travail. Je passe aussi des questions très intéressantes sur la place de l'Afrique, effectivement, dans cette révolution, qui là aussi est clé. Et je pense que l'Afrique, j'y suis aujourd'hui, donc a une carte à jouer qui est extraordinaire quand on connaît la capacité J'ai beaucoup d'amis africains. Hein. J'ai beaucoup d'amis africains, puis moi, je crois à l'Afrique. Hein. Je crois à l'Afrique parce qu'elle va se prendre en main. Là. Fini de se faire exploiter. Oui, puis les jeunes, ce sont des early adopteurs aussi. Ils ont compris aujourd'hui que passer à côté de cette révolution, c'est aujourd'hui une presque double condamnation. Voilà, donc il y a effectivement, je pense qu'on ne peut pas aller au travers de tous les commentaires. C'est vrai on part effectivement de l'IA, je pense à Bertrand aussi de Nouvelle-Calédonie. L'IA basée sur des contenus humains se montre biaisée. Effectivement, ça va dans ton sens. L'IA qui augmente ses références par ses productions dégénère. Ça aussi, c'est le fameux modèle collapse hein, dont on parle aussi dans la recherche. Je pense que l'IA grand public est loin d'être de la qualité des IA militaires ou d'ingénierie sociale ou socio-économique qui sont nourris au contenu filtré et vérifié. Ouais, ça, c'est un vrai sujet aussi. Merci Bertrand. Il y a Kadam Diop aussi qui pose des vraies questions. L'IA, est-ce que c'est l'abus ou la carence de notre intelligence humaine? Ça, rien que ça, on pourrait passer 1 heure sur le sujet. Et alors Jacques aussi, Gaumont, qui nous dit en leadership, on prône que l'humain devienne plus vulnérable. Il semble que l'IA n'est pas construite aujourd'hui en étant vulnérable. Intéressant aussi comme réflexion. Hein. Alors, comme on arrive au bout de cette heure, et je tiens toujours à respecter aussi les horaires, moi je tiens vraiment à te remercier personnellement, Claude. Tu as fait un travail aussi de recherche qui est exceptionnel. Ça inspire beaucoup de réflexions vraiment de qualité. Donc, merci de tout cœur à toi. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Et puis, je vous donne rendez-vous en terre numérique dès l'année prochaine, avec un programme voilà, qui sera aussi dense et riche que celui de cette fin d'année. Merci encore, Claude. Et merci, moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci tout le monde. Je te laisse